c'est toujours Aïssa Doumbia sur JD Mag TV pour vous servir. J'ai l'immense honneur de recevoir un grand homme, et oui, un auteur hors pair, non des moindres. Il s'agit de Sylvestre Ourega. Il est auteur de plusieurs œuvres, mais aujourd'hui, nous allons parler des années collège et de la maison de Rastus La Souris. Bonsoir, monsieur Ourega. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux livres. Oui. Le premier, il est de la collection Le Livre Mon Ami, Oui. bien qu'il soit sorti avant, un peu Oui, avant. il est sorti avant, certes, mais il va intégrer bientôt la collection Le Livre Mon Ami. Effectivement. Oui. La maison de Rastus La Souris. Oui. Et pourquoi avoir écrit cette œuvre? Parce que moi, j'ai beaucoup lu, quoique adulte. J'étais un grand lecteur de Picsou. Picsou. Voilà, Picsou, donc j'aime bien, et d'ailleurs, je ne vous le dis pas, toute ma formation littéraire est partie des bandes dessinées de l'époque. Ah bon? Oui, vous ne les avez pas connues parce que vous êtes jeune. On lisait les bandes dessinées à l'époque, Blake, Le Rock, etc., Zambla. Et donc, aujourd'hui, je continue de lire Picsou. Ça m'amuse, certes, ça me distrait beaucoup, mais il y a aussi un langage soutenu dans ces bandes dessinées. Et donc, je sais que pour les jeunes enfants, c'est par là qu'il faut commencer, n'est-ce pas, l'apprentissage de la lecture. Et donc, l'idée m'est venue de raconter cette petite histoire, centrée autour de la bravoure d'un jeune raton, on va dire ça, d'un souriceau plutôt, d'un souriceau, qui va montrer sa bravoure et qui va sauver sa maisonnée d'une inondation. Et comme il souhaitait que sa mère lui raconte une histoire, elle va lui raconter sa propre histoire de bravoure. Le dessinateur a fait en sorte que dans une des scènes, on voit une mère avec une petite bibliothèque d'enfants en train de lui raconter une histoire. Cela veut dire que pour apprendre les enfants à lire, il faut leur lire des livres pour qu'ils prennent le goût à la lecture. Donc voilà l'intérêt de ce livre. Alors, moi j'ai eu la chance de lire plusieurs œuvres de vous, Oui. des œuvres pour enfants. Oui. Et j'ai eu l'habitude de dire que M. Sylvestre Ourega respecte les enfants. Il respecte tellement les enfants qu'il fait des poésies, il écrit de très beaux textes pour eux. Et ici, en lisant ce texte par exemple, Oui. il y a des petits mots qui sont en gras. Oui. Pourquoi les avoir mis en gras? Oui, c'est pour attirer l'attention des jeunes lecteurs, même si les parents leur font la lecture, il faut leur expliquer ces mots, parce qu'à la base, je suis un pédagogue. Oui. Donc il y a un lexique à la fin où on explique les mots qui pourraient bloquer la compréhension des jeunes lecteurs. Et donc il y a un lexique, et en mettant les mots en gras à l'origine, on le retrouve dans le lexique où le mot est expliqué pour faciliter leur compréhension. Mais je vois que dans cette œuvre, après la lecture, il y a un lexique, effectivement. Oui. Il y a un test de compréhension. Oui. Et il y a même d'autres choses, même du coloriage. Oui. Pourquoi avoir voulu mettre tout ça dans un même livre? Oui, parce que je suis pédagogue, au risque de me répéter. Oui. Et chez nous, quand tu dis à un enfant de lire un livre, il faut évaluer cette activité. Est-ce qu'il a compris? Comment tu peux t'assurer qu'il a compris? Donc, quand je fais un livre, en tout cas pour la littérature de jeunesse ou enfantine, je prévois des activités de compréhension. Et c'est comme ça que j'ai prévu que l'enfant s'auto-évalue en répondant à de petites questions simples. Et ici, comme c'est pour la toute petite enfance, j'ai prévu une activité de coloriage. C'est ce qu'on appelle une activité ludique, c'est-à-dire jouer tout en apprenant. Jouer tout en apprenant. Oui. C'est très important. Oui. Et c'est pour les enfants de 5 à 7 ans. À 7 ans. Est-ce à dire qu'un enfant qui a 4 ans ne pourra pas... Il peut le lire, il peut le lire. Ne pourra pas C'est une écouter? tranche, oui, mais elle n'est pas fixe. D'accord. Voilà, on peut la bousculer un peu. Un enfant, puisque de toute façon, on lui fait la lecture. Donc, on peut lire ce livre à un enfant qui peut déjà comprendre. Un enfant de 4 ans, on peut déjà lui faire la lecture sur la base de ce document. Oui, et aussi, Même depuis 3 ans.
Et aussi au-delà de 7 ans. Et au-delà de 7 ans. Parce que vous l'avez souligné, Oui. que vous lisiez des bandes dessinées et vous Exactement. continuez. Exactement. Donc même les grands peuvent lire ce livre. Absolument. Et en le lisant, vous comprendrez pourquoi j'ai dit que M. Sylvestre Ourega respecte les enfants. Parce que c'est une œuvre vraiment de très belle facture. La deuxième œuvre, c'est Les années collège. Oui. Toujours de vous, Oui. comme pour dire, les années collège, comme pour dire que vous avez un peu de nostalgie. Ah, vous l'avez dit. Je suis un grand nostalgique et c'est de bonne guerre parce que aujourd'hui, la jeunesse scolaire a perdu ses repères. Ah oui. Donc, pour nous autres qui avons connu la belle époque, même si on a été confrontés à certaines difficultés, mais c'était moindre par rapport aux difficultés que les jeunes d'aujourd'hui connaissent. Ils ont beaucoup de distractions qui font qu'ils ont moins de temps à se concentrer sur l'essentiel. Et nous avons fait le collège. Nos années collège étaient vraiment des années qui nous ont marqués et pour lesquelles nous pensons que quelques repères que nous avons retenus peuvent aider les jeunes d'aujourd'hui à recadrer le débat, à se recentrer sur l'essentiel et à réussir leur parcours scolaire. D'où l'intérêt de ce livre. Ce livre, il apporte beaucoup Oui. à la jeunesse qui Absolument, qui lit. absolument. Il y a des exemples à suivre Oui. et beaucoup de sages conseils. Absolument. D'accord. Et le personnage principal de cette Awassa Domoro. œuvre, Awassa Domoro. Alors, si vous Pourquoi voulez... ce nom? Oui, alors, Awassa Domoro, c'est... En fait, c'est une œuvre autobiographique, tu ne dis pas son nom. C'est-à-dire que j'ai écrit mon propre passage au collège. Confidence. Voilà, c'est une petite confidence. J'ai écrit mon propre passage au collège. Et Awassa, c'est un de mes noms que m'ont donné mes parents maternels, mais que beaucoup ne le connaissent pas. Le public ne le connaît pas parce qu'il ne figure pas dans mon état civil. Donc, si je dis Awassa, il n'y a que les initiés qui savent que je parle de moi-même. Ah ben Donc, c'est voilà. ma propre histoire. On va le dire, c'est une petite confidence. Oui, c'est ça. Awassa. Oui. D'accord. Awassa, c'est moi-même. Et donc, combien d'œuvres avez-vous écrit au total? Bon, j'ai écrit La Veuve Dorée, Élodie, Les années collège, Balthazar, Né pour vivre, Rastus. Ça, c'est mes œuvres individuelles. Je crois que j'ai cité 6 œuvres. Les années collège aussi? Oui, les années collège aussi. 6 œuvres en tout, œuvres individuelles. Mais j'ai participé à des œuvres collectives. Contes et légendes de chez nous, j'en suis un co-auteur. Et puis bon, j'ai encore des projets d'écriture. Ah, j'avais voulu demander ça justement. Oui. À quand le prochain ouvrage de Sylvestre Ourega? Bien, alors beaucoup me posent la question parce qu'ils se disent que j'ai mis beaucoup de temps Oui. à rebondir. En fait, quand on atteint ce niveau, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut prendre le temps de bien faire. Ça mijote dans ma tête. Le projet d'écriture est déjà calé dans ma tête. Je sais plus ou moins sur quoi je dois écrire, mais je continue de mijoter, je continue de préparer avant que la sortie officielle ne se fasse. Donc je prends mon temps pour bien faire. Effectivement, Ouais. vous avez raison parce que j'ai tendance à le dire. Lorsque je reçois des corrections de texte de vous, oui. je me dis, ce monsieur, il facilite tellement la langue française. Oui. Il dit la langue française, pardon, avec facilité, avec dextérité. Oui. Du coup, vous avez raison, on attend énormément de vous. Merci madame, merci bien. Je vous en prie. Merci. Alors, on va s'arrêter là. Ok, On pourrait parler des heures, hein, parce que vous savez, c'est Sylvestre Ourega. Mais bon, nous allons nous arrêter là. Nous vous avons présenté 2 œuvres de Sylvestre Ourega, Les années collège et La maison de Rastus la souris. N'oubliez pas, venez à JD Éditions pour vous procurer ces beaux œuvres. À très vite. merci beaucoup. Merci monsieur. Voilà.